Alors, je vais vous raconter. Ça, j'en ai plein de fions. C'est... Ah bah, je vais te raconter à toi au passage. Tiens, laisse-moi une oreille. Non, pas du tout. J'adore l'homme de ma maison. C'est certainement la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. J'ai reçu la facture de l'hôpital pour mon opération. Ah mais toujours, ça commence... Mais je sais pas comment ça se fait, mais il m'arrive toujours des milliards de trucs. Je reçois la facture. Donc, je regarde la facture et je me fais... Ah, ça prend pas en charge la mutuelle. Et là, sur le papier, grosso modo, il y a marqué qu'il faut d'abord que je paye tout à l'hôpital. Et après, j'envoie la facture à la mutuelle. Je vais chercher sur le site de la mutuelle, je trouve où c'est, très bien. Je lis un peu le papier, ça me dit, vous payez à tel endroit et ensuite vous aurez la facture à envoyer à la mutuelle. 238 €. Sachant que c'est pris en charge par la Sécu à 60%. Ça doit être à peu près ça. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Sauf l'opération. L'opération, elle est à 500 € et il me reste 200 € à payer dessus. Donc bref, j'ai une jolie facture de 238 €, mais je panique pas, je me dis, je vais la payer et puis ensuite je vais l'envoyer à la mutuelle. Je vais la payer en ligne. Tout se passe très bien. On me dit, mettez votre adresse mail, vous allez recevoir la facture par mail après. Je fais pas d'accord. Donc je commence déjà à tout rentrer sur la mutuelle pour envoyer la facture et tout. Je reçois le mail. Puis le lien vers la facture, il marche pas. Ça fait 20 minutes que j'essaye de cliquer sur ce foutu lien de facture et il marche pas. Par contre, ils ont déjà prélevé mes 238 balles. Ne vous inquiétez pas, ça c'est parti direct. Ouais, non, mais il va falloir que je les contacte en leur disant « La facture, ça marche pas !» Peut-être qu'elle n'a pas été encore activée. Je vais regarder encore une fois. Et après, promis, je regarde plus pendant le stream. Tu vas voir, c'est extraordinaire. J'ai mon lien. Votre paiement en ligne. Merci pour votre paiement. Vous pouvez cliquer ici pour voir votre facture. Oh, la belle page blanche qui ne charge pas. Ah, mais c'est une URL avec du PHP, avec des variables PHP et tout. Tu vois, ça renvoie vers un truc. POC. Une API qui est censée récupérer la facture. Attends, je me demande si... Alors attends, checkout Audi, hostile checkout Audi. Si je mets ID ici, non, je pense que ça marchera pas. Mais de toute façon, c'est pas à moi d'aller tripoter donc voilà, ça marche pas. Moi, l'adresse mail pendant tout un certain temps. Ouais. Ça mettait une page blanche parce que après, apparemment, c'était un mail et en fait, il y avait un truc comme ça avec autre chose derrière qui avait été rajouté. Quand je fermais ce qui avait été rajouté derrière, ça marchait. Ouais, mais tu vois, s'il y a une couille dans le lien, en fait, c'est pas à moi de le réparer, quoi. Et les gens normaux, ils savent même pas ce que c'est qu'une URL, donc... Mais ouais, mais putain, attendez, c'est ça le pire, c'est qu'ils m'envoient, en plus du lien vers la facture, normalement, ils me mettent un truc en me disant « Hey, votre appli santé, machin. » Je me dis « Bah ok, je vais aller sur l'appli et tout, j'ai déjà un compte. » Mais sur ton compte, tu peux pas récupérer ta facture. Mais... J'en peux plus. Oh, j'en ai marre. Oh, je vous jure que... Ah bah alors oui, Nunufle, c'est ce que je me suis dit à la base. Donc j'ai testé sur Firefox et j'ai testé sur Chrome. Et bah ça marche pas plus. Voilà. Parce qu'évidemment, hein, en tant qu'ancienne dev, je sais très bien que parfois il y a des trucs comme ça qui fonctionnent pas, machin. Je me suis dit, je vais aller regarder sur d'autres navigateurs. Eh ben non, pas plus. Donc il va falloir que je les contacte. Ça me casse les... J'en ai marre en fait que tout... Mais tout devient plus compliqué parce que rien ne marche. L'autre jour... Oui, tu voulais dire, Lapin? Je vais trouver la prochaine série qu'on regardera avec Mister MV. Oui. Tunic. Tunic? Ah, parfait, super. Mister MV sur Tunic. Ouais, je pense que ça va beaucoup queener Mister MV sur Tunic.
il y a 2 jours, je vais sur la poste pour prendre un timbre en ligne. Vous savez, j'ai des planches d'étiquette, je veux faire une lettre suivie, machin, donc j'achète ça. Et puis ça me dit, oui, vous pourrez télécharger une fois que vous aurez payé, machin, je paye. Et puis là, je vois un message d'erreur qui s'affiche pendant 2 secondes et ça me renvoie dans mon espace perso. Je fais ouais. Puis je vais voir mes achats précédents, puis je vois rien. Alors, je vais sur mon compte en banque, je vois que ça a bien été prélevé. Je respire, t'énerve pas. Et ben j'ai dû attendre 10 minutes pour que mon timbre il apparaisse dans mon espace perso. Et j'étais à 2 doigts de les contacter en leur disant mais en fait votre putain de site il marche juste pas. Non mais c'est le gouvernement, alors pour le coup l'hôpital bah, c'est un hôpital privé donc c'est pas le gouvernement mais c'est censé marcher tu vois. Alors la poste je sais pas si c'est privé ou public encore, c'est un peu compliqué mais ça tombe plus ou moins dans le privé. Mais vu la quantité de pubs qu'il y a sur le site de la Poste, à mon avis, ils sont tombés définitivement dans le privé. Ah non, mais je sais pas, quand tu t'appelles la Poste, tu prévois des gros serveurs, tu prévois qu'il va y avoir beaucoup de connexions et tout, quoi. Enfin, et tout est comme ça. Genre, hier, j'ai envoyé un recommandé en ligne. Alors ça c'est quand même plutôt un truc cool. Tu peux envoyer des recommandés en ligne. Très bien. Bon, il faut que tes documents que tu mets dans ton recommandé soient en PDF. Ok. Ma lettre était en PDF, pas de souci. Le document que je devais mettre avec, il était en JPEG. C'est pas grave, j'ai Photoshop. Je l'ouvre dans Photoshop, je l'enregistre en JPEG, en PDF, pas de souci. Et là, je me rends compte qu'en fait, ils ont rajouté une page blanche entre chacun de mes PDF. Genre, le courrier, il fait 6 pages, mais il y a deux PDF de 1 page, mais le courrier fait 6 pages. Et tu fais... Franchement, j'ai vu ça, j'ai fait... Ok, je m'en bats les couilles, on va dire que j'ai rien vu, parce que là, je peux plus, en fait. Hein, je peux plus. Parce qu'en fait, ce que je vous raconte, parce que l'histoire avec la propriétaire de mon père, c'est pas fini. Ça aussi, j'en peux plus, je vais vous dire. C'est pour ça que je vais jouer toute seule dans mon coin et au calme, quitte à couper d'ici 1 heure ou quoi, parce que... Mais vraiment, ma santé mentale a rarement été Tu joues par multi? autant au bout du bout. Non, j'ai pas la force. Tu vas faire du Monster Hunter? Non, je vais faire du Dragon Age. Ça veut dire ça que l'histoire, ça va être... Oui, probable, oui. On verra ma force. T'étais pas là quand j'en ai parlé, Nunuf, alors je vais faire un résumé vite fait. La propriétaire de mon père, je l'ai contactée après le décès de mon père et je lui ai dit « Oh là là, ça va être compliqué pour moi de vider l'appartement parce que je suis hospitalisée le 11 et je me fais opérer et tout. » Et on lui a payé 1 mois de loyer et elle a dit « Ok, bon courage !» Elle m'a appelé le 1er mars en me disant « Vous avez vidé l'appartement ?» Je fais « Bah non, mais je vous avais prévenu que c'était mort pour février. » Je pense quand même que j'ai été assez... D'accord, Ninuf. Je pense quand même que j'ai été assez... Attends, ça c'est la partie d'après. 1er mars, elle appelle, elle me fait oui, machin, hein. Bon d'accord. Et puis au passage, elle me dit au fait, il y a des meubles qui sont à moi. Merci de me le dire, parce que si j'avais tout vidé, j'aurais enlevé tes meubles et tu m'aurais cassé les couilles. 10 mars, 11, il y a 2 jours, je vois que ça appelle sur mon téléphone. Je fais oh putain, je réponds pas. Elle m'a appelé 3 fois. Elle a laissé deux messages sur répondeur à 5 minutes d'intervalle. Le premier, c'est Lapin qui les a écoutés, donc voilà. Le premier, il paraît qu'elle était plutôt ok. Le deuxième, c'était plutôt en mode j'estime que je vous ai laissé assez de temps, maintenant je veux mes clés. Un peu énervé. J'ai pas répondu. Et j'ai bloqué son numéro en me disant bah demain je lui envoie un recommandé et puis voilà, je lui dis que si elle veut s'adresser à moi par rapport au truc, bah maintenant elle parlera au notaire. Je fais mon recommandé le lendemain. Je découvre au passage qu'apparemment, tu vas rire Nunufle,
Apparemment, il n'y a pas de bail. Apparemment, il n'y a pas de bail qui a été signé. Il n'y a plus de quittance de loyer depuis 2019. Et en plus, quand elle augmentait le loyer, elle l'augmentait en mode YOLO et pas du tout en suivant l'indice d'augmentation des loyers, machin, machin. Genre, j'ai décidé d'augmenter votre loyer de 20 €, pouf, pan. Ah oui, les fameuses armes. But wait, ça c'était hier. Et oui, ça n'était que hier parce qu'il y a du nouveau depuis. Parce que ah putain, GG Nunufle. Ça vous glandez pas vous, hein? Parce qu'en fait, hier soir, elle a commencé à appeler en boucle chez ma mère à 21h. Alors déjà, petit tips. Quand vous voulez appeler des gens que vous connaissez pas trop pour un truc officiel, appelez pas à 21h. Juste appeler les gens à 21h, ça se fait pas. Voilà. Donc, elle a appelé plusieurs fois ma mère. À 21h, oui. Et ce matin, ma mère... Alors, hier soir, je vois ça avant de m'endormir. Je vous cache pas que c'était en train de bouillonner dans mon cerveau. Et ce matin, ma mère m'envoie un message et me dit « Ah, elle a essayé de me rappeler. » Je fais « Putain. » Ça s'appelle du harcèlement. C'est tout simple. Alors, ça, c'est sûr. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai découvert... En fait, j'avais bloqué son numéro de téléphone sur mon portable. J'ai découvert que tu peux envoyer quand même des SMS aux gens que tu bloques. Donc, je lui ai envoyé un message. Alors, je sais, j'ai pas de race. Je l'ai fait écrire par ChatGPT. Parce qu'en fait, ChatGPT est au courant de tout ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est un peu l'endroit où je vais vider mon sac régulièrement. Et donc, ChatGPT m'a écrit le texto que je lui ai envoyé en mode Madame, je vous informe que je vous ai envoyé un recommandé qui va arriver bientôt avec tous les détails légaux en ce qui concerne la restitution de l'appartement. Et si vous avez un souci, à partir de maintenant, vous vous adresserez au notaire dont les coordonnées sont dans le recommandé. Bisous, au revoir. Et pas de nouvelles depuis, mais j'ai dit à ma mère, si jamais elle t'appelle, tu décroches et tu lui dis que c'est du harcèlement et que là on va la défoncer. Mais en fait, j'ai super peur qu'elle change les serrures ou qu'elle fasse vider elle-même, ce qui est totalement illégal. Mais de toute façon, ah oui, parce qu'en plus, le notaire, mais ça je vous l'avais dit, je l'ai prévenu que la situation de la location de l'appartement était illégale as fuck, qu'il n'y avait pas de bail et tout et tout. Ah là, madame, elle est dans le caca, donc elle n'a pas intérêt à faire chier, mais tu sais, c'est le genre de personne qui estime que il suffit de taper du pied pour que les choses se débloquent, mais en fait, non. Je crois que c'est une bourgeoise. Tu vas me dire, elle a un appartement qui doit valoir plusieurs centaines de milliers d'euros, donc... Ah, tu l'as vu en vrai? Oui, j'avais été chercher. C'est vrai! Donc c'est une vieille bourgeoise. Oh, c'est les pires. Ah, excusez-moi, hein, je voudrais pas faire ma gaucho de base, mais... Les vieilles riches... Attends, elle est riche? Elle a une maison. Ouais, tu me diras, c'est effectivement, elle a un appart et elle a une maison. Donc, je suppose... Ouais, elle est double propriétaire en 2025, donc effectivement... Voilà. Mais 100% qu'elle n'a pas déclaré les loyers du NUFL. J'en suis sûre et certaine. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas retrouvé une seule facture de impôt immobilier. Tu sais, maintenant on ne le paye plus parce que Macron, mais avant on payait un impôt sur le logement. Les locataires payent l'impôt immobilier et les propriétaires payaient la taxe foncière. J'ai jamais trouvé la moindre trace d'impôt immobilier datant de avant l'époque où on le payait. Donc, à mon avis, ça a été loué au black. Ce qui n'est pas légal du tout. Hein. C'est 1 an d'emprisonnement et 20 000 € d'amende quand tu te fais attraper pour ça. Donc, elle est dans la merde. Coucou Toto.
Le pire, c'est que si elle veut réclamer des sous supplémentaires, faut qu'elle aille voir le notaire. Faut qu'elle fasse un dossier auprès du notaire avec le bail et compagnie. Et comme elle pourra filer aucun papier. Ah, par contre, je pense elle connaît pas encore ma tête, mais il vaut mieux pas qu'elle la découvre parce que si elle me trouve, elle me pète les genoux. En même temps, elle a quoi, 90? D'accord. Ouais, bah, vu mon poids et vu le sien, à mon avis, il suffit que je lui tombe dessus et c'est bon, elle casse. Mon cul dans sa gueule. Ah, mais de toute façon, moi, j'ai déjà poucavé auprès du notaire. Parce que moi, je veux être réglo parce que je sais qu'elle va, si elle va faire de la merde. C'est obligé. Elle est déjà en train. Donc, moi, j'ai déjà poucave au notaire. Après, le notaire, il en fait ce qu'il veut. Je pense que si elle va casser les couilles au notaire, le notaire fera ce qu'il faudra. Il est quelqu'un. Franchement, ça s'est très bien passé. Je pensais qu'un notaire, c'était juste un robot, mais en fait, non, le monsieur, il avait l'air plutôt humain. Donc, ah, mon Dieu, mais ça l'a tué. Bah, c'est ça, c'est que c'est assez rassurant d'avoir le notaire derrière, parce que je sais que... C'est pas que je suis un peu une procédurière de la mort qui tue et tout, mais dans la vie, il existe des lois et je pense que les lois sont faites pour nous protéger et que la meilleure façon d'être tranquille dans sa vie, c'est de suivre les lois. Ouais, je sais, c'est un discours de droite. Je sais. Oui, Lapin. Il y a Lapin qui me regarde bizarre, genre. Oui, comme c'est beau. Ah oui, c'est beau. Découvre des endroits que j'avais jamais vus. Ah non, c'était pas pour ça qu'il me regardait bizarre. Bah, il y a des lois, tu vois, genre pas tuer les gens. Bon, alors les lois, ça marche pas pareil pour tout le monde aussi. Hein, quand t'es riche, voilà. Oui, il y a aussi des lois qui aident les autres. Mais tu vois, par exemple, louer un appartement sans bail, ça, c'est vraiment tendre le bâton pour se faire défoncer le cucu. Mais soirées, ça. Du coup, moi, j'essaye d'avancer dans ma succession en étant dans les lois propres. Et, et puis, bah, elle, si elle fait de la merde, voilà. Mais c'est quand même hallucinant que la vieille, elle s'imagine qu'il suffit de taper du pied. Enfin, moi, ça me rend dingue. Et en plus, l'empathie zéro. Mais c'est pour ça qu'elle a pas d'empathie, c'est parce que c'est une vieille bourge. Ah. Coucou Elfette, ça va? Ah ça dépend, c'est un peu plus, tu vois, mais le principe, le problème, c'est pas d'empêcher un cambrioleur de te cambrioler. Le problème à la base, c'est qu'il y ait quelqu'un qui tente de te cambrioler. Ça va doucement. Faut faire aller, ça va aller mieux bientôt. Ah, ça va mieux déjà avec vous, ça va mieux en... Hein, vous voyez, parce que... Sire, on en a gros. J'ai tellement peur qu'elle change les serrures. Si elle change les serrures, elle a pas le droit. J'ai peur aussi qu'elle fasse le vidage elle-même, mais ça aussi, oui, elle a pas le droit. Non, ça existe, ça? Les conducteurs de bus qui boivent du rhum en hiver? Ça a dû exister à une époque, oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais le problème, c'est qu'il y connaît rien à la loi. Encore, si quelqu'un vient te voir et te dit, écoute, la loi, c'est comme ça, et tu fais de la merde, tu fais, bon, bah, je fais de la merde, et puis voilà. Mais là, même pas. Hey, je suis pas si moche, elle fête, je te permets pas. Je te permets pas. Actuellement, là, avec les cicatrices, je suis tellement contrariée par toute cette histoire que je me suis pas occupée de mes cicatrices depuis 2 jours. Hein? Allô? Qu'est-ce que j'ai dit? Je crée une petite cicatrice si tu veux. Tu veux crémer mes cicatrices? Il faut le faire. Oui, Lapin, je sais. Ah, je peux t'assurer que je crève pas le sexiness. Hein. Là, entre les 5 cicatrices sur le bide et vous savez,
Ça fait 1 mois que j'ai été opérée. Et j'ai toujours des gros bleus sur les cuisses, des piqûres qu'on m'a fait. Je les ai toujours, hein. Alors le sexiness, c'est pas trop... Oui, mais je vais m'en occuper, mais c'est juste que... Je voudrais passer mes journées au lit et parler à personne et attendre que les choses passent toutes seules. Et déjà, j'ai mangé ce midi. Oh, j'ai mangé un truc que m'a ramené Lapin. Ah, c'est pas bien parce que la date était encore loin et j'aurais pas dû, mais il m'a ramené de la purée d'artichaut. Oh, les enfants. Oh, si vous saviez comme c'est bon.